Salut, comment vous allez? J'espère que vous allez très bien. Ici, c'est l'entreprise Boss Multiservice. On se retrouve dans cette vidéo pour pouvoir parler de la sécurité informatique. Nous allons dédier une catégorie de notre chaîne YouTube à ce thème, la sécurité informatique, c'est-à-dire la cybersécurité. Et dans cette vidéo, nous allons parler de ce qu'on appelle l'authentification à 2 facteurs. Alors, je vous invite, si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous invite à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos sur la cybersécurité. Donc, concernant l'authentification à 2 facteurs, ce sera une série de vidéos que nous allons dérouler et nous allons vous montrer l'importance de l'authentification à 2 facteurs, comment vous pouvez activer ça sur certains réseaux sociaux par exemple. Donc la première des choses à prendre en compte, c'est quoi? Quand on parle d'authentification à double facteur, on dit aussi authentification à 2 facteurs ou bien vérification en 2 étapes ou en plusieurs étapes. L'authentification à 2 facteurs, ça consiste à quoi? Je vous explique. C'est une méthode d'authentification par laquelle quelqu'un peut accéder à une ressource informatique, c'est-à-dire, par exemple, un ordinateur, un téléphone, un site web, après avoir présenté 2 preuves d'identité distinctes à un mécanisme d'authentification. On va prendre un exemple simple. Pour vous connecter sur Google, vous avez besoin de quoi? De votre adresse email. Il y a l'adresse email, voilà, et du mot de passe. Dans ce cas, on parle d'authentification à un seul facteur parce que là, pour vous authentifier, c'est-à-dire pour vous connecter sur votre compte Google, vous utilisez simplement un mot de passe. Par exemple, si vous voulez vous connecter sur votre compte, supposons, je vais mettre ici l'email de Boss Multiservice, voilà. Et ici, je mets un mot de passe fictif, voilà, un mot de passe fictif. Donc, ça veut dire que pour accéder à ma messagerie Google, bossmultiservice1@gmail.com, je mets uniquement ce mot de passe et j'ai accès à mon compte Google. Vous comprenez un peu? C'est ça qu'on appelle authentification à facteur unique. Maintenant, quand on parle de l'authentification à double facteur, ça veut dire que pour avoir accès au compte Google maintenant, en dehors du mot de passe, vous devez encore avoir un autre type d'authentification qui va vous permettre maintenant d'avoir accès au compte. En première position, vous mettez d'abord le mot de passe. Deuxième position, vous mettez encore un autre mot de passe avant d'avoir accès au compte Google. Donc, l'authentification à double facteur, ça permet de sécuriser votre compte, votre téléphone, votre ordinateur, c'est-à-dire là où vous avez activé cette authentification à double facteur. Vous comprenez un peu? Je vais prendre un exemple très simple. Ici, par exemple, vous allez vous demander, voilà, comment je vais faire pour avoir 2 mots de passe sur mon compte Google. C'est très simple. Quand vous créez votre compte Google pour la première fois, vous utilisez seulement votre mot de passe pour avoir accès au compte. Mais si vous voulez assurer une bonne sécurité de votre compte Google, il vous faudra activer l'authentification à 2 facteurs. C'est-à-dire, quand vous mettez le mot de passe, Google va vous demander encore un autre code pour pouvoir vous donner accès à votre compte Google. Et dans la vidéo qui va suivre, je vais vous montrer comment vous pouvez activer l'authentification à 2 facteurs sur votre compte Google. Et à la suite, si c'est possible, je ferai d'autres vidéos pour vous expliquer cela, par exemple pour Facebook, pour d'autres comptes que nous utilisons couramment,
de temps en temps. Donc, en récapitulatif, c'est quoi? Quand on parle d'authentification à 2 facteurs, c'est une méthode d'authentification par laquelle quelqu'un peut accéder à une ressource informatique après avoir présenté 2 preuves d'identité. Vous comprenez un peu? Donc, ce que vous devez retenir, c'est simple. L'authentification à 2 facteurs, ça permet non seulement en dehors du mot de passe, d'avoir un autre type d'authentification pour vous connecter à la ressource informatique que vous voulez. On va s'arrêter là pour cette vidéo. Si vous n'avez pas compris quelque chose, vous pouvez laisser un commentaire en dessous de la vidéo. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour recevoir les notifications par rapport à nos vidéos futures. Je vous remercie et soyez toujours boss. À la prochaine pour une autre vidéo.